Salut tout le monde! Donc dans l'émission de cette semaine, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu constater que j'avais déjà fait une vidéo sur les séries américaines du Club Dorothée et que j'ai dû la refaire suite à un blocage YouTube habituel, un blocage complet. J'avais eu un blocage partiel sur États-Unis, Canada, et ça s'est fini sur un blocage complet qui m'a obligé à refaire le montage de la vidéo. Et du coup, en cherchant des images des séries pour remplacer, mettre à la place des génériques, j'ai retrouvé 2-3 petites pépites, franchement que j'avais oubliées et d'autres que je connaissais pas du tout. Donc je me suis dit: «Je vais faire une deuxième vidéo pour ajouter ces nouvelles découvertes, car elles sont quand même intéressantes et donc on va en parler». Donc on va commencer par alors maintenant, hein, je prends les notes. On va commencer par Holmes et Yo-Yo. Donc c'est tout simplement Sherlock Holmes et son coéquipier Yo-Yo, une espèce d'homme bionique. Donc année de production 1976, il y a 13 épisodes. Première diffusion le 26 avril 1980 sur le TF1 public, il me semble, parce que comme par hasard ce coup-là, je l'ai pas marqué. Et au Club Dorothée le 23 décembre 87, donc dès la première année du Club Dorothée. Donc bon, 13 épisodes, ça a été vite, hein, puis là, ça n'a pas été rediffusé. Donc en gros, c'est Sherlock Holmes tel qu'on le connaît, mais dans une version un peu plus comique, qui a des tendances à être maladroit et qui du coup, on voit tous ses coéquipiers à l'hosto. Donc il en est déjà au 3/4e. Donc le capitaine de police décide de lui présenter Yo-Yo, un homme bionique d'1,95 m qui pourra résister aux actes maladroits de Sherlock Holmes. Voilà. C'est bon dans la veine de L'homme qui valait 3 milliards, des choses comme ça. Donc ça a eu son succès à l'époque. En France, bon, je pense pas tant que ça. Voilà. C'est petites choses qu'on trouvait comme ça. On va passer à une série qui va vous parler peut-être un peu plus, Harry et les Anderson, ou Bigfoot. Donc c'est la famille Anderson qui, en allant camper dans les bois, tombe sur le Bigfoot. Celui-ci est plus intelligent qu'escompté. Ils finissent par l'adopter et le ramener avec eux. Voilà, Bigfoot qui vit dans un pavillon de banlieue. Donc l'année de production de 1991 à 93, 72 épisodes répartis en 3 saisons, diffusés au Club Dorothée le 3 février 1993. J'ai pas trouvé de date de rediffusion, donc apparemment ça a été diffusé qu'au Club Dorothée, une seule fois. Alors j'ai été un peu surpris parce que Bigfoot, moi j'avais l'impression, c'était un peu dans la suite de Alf pour moi, donc dans ma tête, Bigfoot était beaucoup plus vieux que ça. Limite, je croyais l'avoir vu sur la 5, voire Récréa 2, et en fait non. 91-93, voilà, c'est comme quoi faut pas se fier à sa mémoire. Donc bon. Ensuite, Punky Brewster, 1984 à 1988. Il y a 84 épisodes répartis en 4 saisons. Seulement 2 ont été doublés en français. Première diffusion le 23 décembre 1985 sur TF1 Destination Noël, émission spéciale Noël sur le TF1, la TF1 public. Puis le 16 avril 86 sur TF1 Vitamine, donc l'émission jeunesse du TF1 public. Il sera diffusé le 2 novembre 87 sur le TF1 du Club Dorothée. Donc pareil, première année du Club Dorothée. Il a été alors, il y a une chose que je comprends pas, parce qu'apparemment alors, il y a une version dessin animé de cette série qui a été diffusée en 87 sur Canal+, sur, Kabou-Kadin, et aussi en 87 sur TF1 Croque Vacances. Donc je pense que ça devait être, TF1 Croque Vacances, c'était encore à l'époque du TF1 service public, puisque la transition entre privé et public s'est fait en cours d'année. Donc Punky Brewster, c'est l'histoire d'une jeune fille et son chien abandonnés par sa mère dans un grand magasin. Celle-ci finit par dormir sur le balcon d'un immeuble où vit un vieux ronchon qui déteste les enfants. Et puis la petite fille lui raconte son histoire, qu'elle était abandonnée. Du coup, bon, il la laisse vivre avec lui. Elle va se faire des amis, aller à l'école et compagnie, puis le vieux ronchon finit par l'adopter. Voilà. C'était une histoire très touchante. La gamine était, moi, j'ai quelques souvenirs. C'est vraiment quand j'ai vu les images de la série, je dis ah oui, je m'en souviens. Les vieux chapeaux ridicules et compagnie
Enfin, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Pourtant, j'étais vraiment petit et que ça a pas vraiment été rediffusé. J'ai aussi un vague souvenir du dessin animé. C'était une série qui était vraiment sympa. Je vais passer donc à une dernière série que j'ai rajoutée, au dernier moment parce que ce n'est pas une série américaine, mais canadienne. Bon, c'est le même continent, puis comme c'est la seule série canadienne que j'ai trouvée, ça m'embête de faire une vidéo juste pour celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc la série s'appelle Le Vagabond. C'est l'histoire, d'un Belge allemand qui est un vagabond quoi, qui va de ville en ville et choses comme ça. Et au cours de son voyage, il aide les gens. Il attrape des bandits, il aide, les enfants perdus, enfin voilà, c'est un chien qui donc il y a 114 épisodes répartis en 6 saisons, pour dire à quel point ça a marché. La première diffusion eut lieu le 21 décembre 81 dans TF1 Les Visiteurs de Noël, donc TF1 Service Public. Il sera diffusé au Club Dorothée en 1995, donc très tard sur la fin du Club Dorothée. N'oubliez pas que le Club Dorothée s'est terminé en 97, donc et les dernières années ont vraiment été dures. Mais la série a été très rediffusée, bien avant le Club Dorothée, puisque de 82 à 86, elle est diffusée sur TF1, Croque Vacances, donc service public. En 84, elle passera aussi sur TF1 Vitamine, toujours service public. Donc il y avait l'émission Vitamine qui était l'émission courante et le Croque Vacances qui était pendant les vacances scolaires. Et on retrouve aussi le 7 janvier 89 sur France 3 dans Sam Dynamite. Oui, je me souviens, c'est une émission jeunesse qui était présentée par Sam le pirate, des Looney Tunes. En 90 toujours sur France 3 dans Amuse 3 et en 93 sur Canal J. Voilà. Alors pourquoi je voulais parler de cette série, en dehors du fait qu'elle a été beaucoup diffusée, qu'il y a eu du succès, qui était touchante, c'est parce que c'est dans cette série qu'on va connaître Mike Myers. Ça fait partie de ses premiers rôles, qui fera plus tard Wayne's World et Austin Powers. Donc c'est vraiment, pour nous les voilà, pour ceux de la génération Club Dorothée et aussi la génération Récréa 2, parce qu'ils sont aussi très concernés aussi, on a vu beaucoup des premières séries d'acteurs qui plus tard, auront des grosses carrières et qui sont aujourd'hui très connus. Et voilà encore un exemple avec Le Vagabond qui a fait connaître Mike Myers. Comme j'avais fait dans ma première vidéo avec Family Ties qui avait fait connaître Michael J. Fox. Il y a tout un tas, il y avait aussi d'autres séries qui ont fait connaître des personnages qui sont connus après dans Beverly Hills. Alors que justement, ces personnages, quand ils sont vraiment devenus connus, on dit: «Oui, vous vous rappelez, elle jouait dans Beverly Hills», parce que Beverly Hills avait eu un gros succès, alors qu'en fait, ils avaient joué dans d'autres séries avant. C'est, voilà, on part toujours sur le plus gros succès. Donc ça sera tout. Je voulais faire vraiment une petite vidéo courte pour vraiment compléter et en finir avec les séries américaines diffusées au Club Dorothée. Vous allez me dire: «Oui, il en manque un tel, machin, tout». Je vous laisse les rajouter dans les commentaires. S'il y en a suffisamment, je ferai peut-être une troisième vidéo. Alors, je n'ai pas parlé de Power Rangers, puisque Power Rangers a été débattu 1 million de fois. Si vous connaissez pas l'histoire, Power Rangers, c'est la société américaine Saban qui a acheté des séries Sentai ou Tokusatsu, suivant le terme qui vous convient le mieux, japonaises, et qui refaisait les passages où ils combattent pas, hors transformation, avec des acteurs américains, et qu'ils ont donc enchaîné les saisons, alors qu'en réalité, chaque série correspond à une série différente. C'est ça qui était assez spectaculaire. Ils ont regroupé un nombre de séries phénoménales où maintenant, Power Rangers, il me semble que ça continue toujours. On doit être à la 26 ou 28e saison. Enfin, c'est vraiment affolant. Les acteurs ont changé 1 million de fois et compagnie. Mais voilà, ça posait quelques problèmes parce que vous prenez par exemple dans les 3 premières saisons de Power Rangers, celle avec les dinosaures que moi que j'ai connu, je me rappelle, je regardais en France, je regardais en Italie, voilà. Le Ranger jaune, à la différence du Ranger jaune, bien que nous avions 2 actrices américaines pour les incarner, quand ils étaient transformés, le Ranger jaune n'avait pas la petite jupette comme ont normalement les filles qui se transforment en Power Ranger. Tout simplement parce que dans la série d'origine japonaise, c'est un homme qui est le Power Ranger jaune.
Donc justifier ça, en prenant une actrice, à faible poitrine pour justifier le fait qu'une fois transformée, elle soit un peu typée homme, oui, mais bon, franchement, vous auriez pu faire l'effort de respecter le truc et de dire: «Bon, bah, voilà, effectivement, tu as 4 garçons, une fille», voilà. Non, il fallait qu'ils aient 3 garçons, 2 filles, il fallait, l'asiatique de service, le noir de service, parce que bon, le ranger noir, il est noir, c'est, le ranger jaune est asiatique, le ranger, rose, c'est un peu, la blonde après qui tout le monde court, un peu bête. C'était vraiment très beaucoup de stéréotypes et au final, en fin de compte, quand on regarde, la plupart des gens, quand on leur parle de Power Rangers, ce qu'ils se souviennent, c'est des scènes transformées, des combats de robots, des combats, quand ils sont transformés, je trouve ça tout le truc à côté, il dit: «Ouais, ouais, je me souviens, c'était marrant», mais ils y accrochent pas plus que ça. Autre exemple de personnes connues, dans Power Rangers, l'acteur qui joue, Zordon, je me rappelle même qui est donc le visage flottant dans la colonne, c'est l'acteur qui jouera le père de Malcolm dans la série Malcolm. Voilà, qui est donc, maintenant qui joue, dans Breaking Bad, si je me trompe pas de nom et voilà. Donc voilà. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo parce que sinon je vais continuer encore à dire des choses sur lesquelles j'ai pas pris de notes. Donc, ça sera tout. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas, un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre la chaîne, c'est important, pour moi surtout, parce que ça permet d'être mieux référencé. Et ça me débloque des choses qui me permettent de mieux bosser. Un commentaire, c'est toujours sympa. Vous pouvez rajouter des choses, dire s'il y a des choses que je me suis trompé, c'est pas un problème, hein, on a le droit à l'erreur. Voilà, donc je vous dis à plus. Bye bye.